Mesdames et messieurs, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vais faire de la magie. Dans les poches de ces téléspectateurs, ici spectateurs, rien, pas un billet, point de menu monnaie. Je vais faire apparaître peut-être 5 000 francs, peut-être 10 000 francs, peut-être 50 000 francs, voire même 100 000 francs. Mais avant cela, ce sera aux spectateurs présents à faire apparaître la bonne réponse. Et pour ce faire, je vous dis bonjour et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Et tout de suite, un premier baiser. Je chante un baiser. Bonjour. Je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées Vous allez bien sûr par une inconnue que j'ai croisée. faire apparaître les réponses grâce aux télécommandes. Vous vous auto-sélectionnez dans cette émission. Tout le monde a sa télécommande. Et en parlant de baiser, eh bien, une petite question sur les microbes. Combien de millions de microbes sont échangés en moyenne lors d'un baiser sur la joue? C'est la première question qui n'est point évidente. Pas trop romantique-tic-tic, mais en revanche, déjà un premier sélectionné grâce à la télécommande. Christian Cotel. Christian, vous êtes le premier. Ah, bah Christian, ça va? Ça va bien. Combien vous avez répondu? 45. 45, vous étiez le plus proche, c'était 42, Christian. Mais c'est excellent. Un premier sélectionné, mais c'est presque de la magie, tout va très vite. Bravo à vous. Effectivement, 42 millions. C'est énorme. De microbes sont échangés lors d'un baiser sur la joue, ami Bariton. C'est énorme. C'est là énorme. que germe l'amour. Ah, merci, ami Bariton, que de poésie. Voici bien sûr, dans un élan, en parlant de accent, je vous propose Claude Nougaro. Au pays, au Toulouse, au Toulouse. Combien d'heures d'ensoleillement y a-t-il en moyenne et par an à Toulouse? C'est la deuxième question de sélection. Je vous demande de vous appliquer pour cette deuxième question. Et, ami Bariton, nous appelons Alain Cavillon. un deuxième garçon, Alain. Oh, bah Alain. Ça va, Alain? Surpris. Surpris? Je connais pas Toulouse alors. Vous connaissez pas Toulouse? Ben voilà. Donc c'était au petit bonheur à chance. Absolument. Et alors, vous avez répondu combien? 2350 heures, je crois. 2350 heures. Et la réponse est, eh bien, 2027 heures. Bravo Alain, vous êtes le second sélectionné. Bonne chance à vous, bien sûr, pour la marche suivante. Maintenant, je sais que l'instant est grave. Je vais demander pour changer de bande une musique. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger. Ah mais je savais pas que ma main était chargée. Excuse-moi, c'est pour moi. Tu me le mets sur ma note, hein. Merci. Tu peux remonter la musique, s'il te plaît? J'ai pété une caméra, moi. En parlant de gold et en parlant de finger, eh bien sachez que la question suivante sera sur l'or. En moyenne, combien de kilos d'or sont extraits chaque jour dans le monde? C'est la première question de sélection de cette bande-ci, qui a l'air, ma foi, assez en forme. Je vous sens assez dubitatif, assez concentré. Et la réponse, tout de suite, fut formulée par un homme ou par une femme, ami Bariton? Il s'agit de Daniel Soiran, une dame. Au féminin, Daniel. Oh, Daniel. Oh, oh, oh. Mais Daniel, comment allez-vous? Oh, vous êtes radieuse. Oh, bah, écoutez, bah oui, c'est tombé sur vous.
Tout va bien? Oh, bah, écoutez, heureuse, hein? On en a le souffle coupé. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu sur les kilos d'or? Vous ne savez plus? 7 000, 7 000? 7 000. 7 000. Eh bien, écoutez, vous étiez la plus proche parce que, vous voyez, en tremblant, vous appuyez sur les 000. Et la réponse est 6 600. Je dis bravo, superbe, Daniel. Bah, écoutez, là, c'est de la joie, hein. En descendant, vous faites attention à la marche. Bah, écoutez, jusque-là, ça se passe bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous trouve en pleine forme aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai- Vous j'ai- aussi. Ah oui, oui, hein? Ouais, hein, je on- trouve, ouais. Est-ce que vous connaissez les dindons? Vous voyez, le dindon, vous connaissez? Oui. Eh bien, écoutez. En parlant de dindon, combien de plumes en moyenne recouvre le corps du dindon à l'âge adulte? C'est la prochaine question de sélection. L'on s'amuse, l'on ronronne, l'on glousse. Il y a un tout pile. Comment, mais c'est vous? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous appelez comment? Jean-Georges. Vous avez, il y a un ordinateur là. Vous êtes Jean-Georges? Est-ce Jean-Georges Mariton? Oui, c'est Jean-Georges Brunet. Comment ça j'hallucine? Mais pourquoi j'hallucine? Parce que j'ai Quoi? appuyé. Quoi? J'ai appuyé. Vous avez appuyé, mais vous êtes en plein dans le tout pile, Jean-Georges. Donc vous savez ce que ça veut dire? Oui. Que vous jouez pour vous, mais également pour un téléspectateur TéléZ. J'espère que je vais lui faire plaisir. Ah ben on va lui faire plaisir. Quel est-il? Jean-Georges va jouer avec Marilyn Rancier de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Bonjour au Cher. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Georges? Qu'y a-t-il? Rien. Dans une des deux enveloppes, il y a, montrez-vous à la France, une micro-chaîne. Superbe chaîne, grande technologie. Et dans l'autre, Jean-Georges, il y a la banane à Eugène. Attendez, la banane à Eugène, vous revenez à la maison avec ça, vous faites un tabac. La banane à Eugène, plutôt la bleue, plutôt la violette. La bleue. La bleue. La bleue. La micro-chaîne! Oh, Jean-Georges! Oh, quel gaieté! Oh, mais c'est beau! Mais c'est beau! C'est une chaîne, elle est micro, elle pousse les watts à gogo. Votre maison sera en fête, Jean-Georges. Grâce à elle, vous chanterez à tue-tête. Alors, non, Oui. franchement. Alors heureux. Écoutez, juste téléspectateurs, si vous aussi vous avez envie de jouer au tout pile, n'oubliez pas de renvoyer le bulletin que vous trouverez dans le magazine TéléZ, de le recopier sur papier libre à la fameuse adresse qui est inscrite. Vous voyez, c'est facile quand même. Oui. Hein, on peut le dire. C'est facile, C'est pas cher. C'est pas cher et ça peut rapporter pas Très mal. gros, pas mal. Eh bien, merci bien sûr de votre sympathie pour la deuxième marche de sélection. Il y aura une femme et il y aura tout de même 3 garçons. Je voudrais juste quand même que nous fassions une ovation à nos 4 invités aujourd'hui. Jean-Georges, alors on envoie le bonjour à qui? Alors, moi, j'aimerais faire de gros bisous à tous mes amis qui sont à l'île Rousse, en Corse, et qui nous attendent avec impatience parce que je prends le bateau demain. Ah bah écoutez, c'est super, le bonjour, vous représentez la Corse, Jean-Georges, voici vos 2 potes. Merci d'être parmi nous. Vous venez d'où? Du nord de Bertry. Bertry, bonjour, voici bien sûr vos potes Daniel. Allez, on envoie le bonjour à qui? Ah bah nous habitons dans le Vaucluse et à Sifour. On envoie le bonjour au Vaucluse, avec un grand plaisir. Quant à vous, Christian? J'envoie le bonjour à mes enfants et à ma femme. D'accord, et vous habitez? Elbeuf-en-Bray. Elbeuf. En Bray. Elbeuf. Et que si, bonjour. Sans plus attendre... Allez, Jean-Georges. La question nous dit sur 100 personnes combien parlent au distributeur de billets lorsqu'il retire de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Combien sur 100 personnes parlent au distributeur de billets? Ainsi va la vie, Jean-Georges, vous nous avez répondu.
55 personnes. 55 personnes sur Ouais. 100. Est-ce que vous-même vous parlez au Ah distributeur? oui, sans arrêt. Qu'est-ce que vous lui dites au distributeur? Rends-moi ma carte. Oui. Dépêche-toi de me donner mon billet. Oui. Donc on parle bien sûr au distributeur, Jean-Georges. Daniel, vous avez répondu. 30. Est-ce que vous parlez vous-même au distributeur? J'y vais jamais. Vous n'y allez jamais. Mais comment vous avez de l'argent? Je vais les chercher à la poste. Ah, vous allez les chercher à la poste? Oui. Bon, très bien. 30. Alain, est-ce que vous parlez au distributeur? Non, jamais non plus, ça Non. répond pas. Ça répond pas. D'accord, non mais il y en a beaucoup qui parlent quand même. Hein. Vous avez répondu? 12. 12 personnes sur 100. Elle... Bœuf. 30. 30. Ouais. Vous parlez, vous Non, non plus. Vous parlez pas? Non. Les personnes sont au nombre de 40 sur 100. Et pas mal. Désolé pour Alain qui était le plus éloigné. Un de vos rollers roule. Désolé. Peut-être une précision, bien sûr, maître baryton. Oui, Jean-Luc, je viens d'apprendre que 42% des Anglais l'insultent. Deuxième question. La question nous dit, au cours d'une vie, combien de jours passons-nous aux toilettes pour la grosse commission? C'est frais, c'est gai, c'est dynamique. Combien de jours dans une vie? Ce sont des questions somme toute ludiques et rigolotes. Daniel, votre réponse? Je sais plus, 5200. J'ai mis un zéro en trop. Eh ben, 5200 jours quand même, ça fait un gros paquet de jours, hein, bien sûr. Mais Alain, vous avez dit combien? 350. 350 jours aux toilettes. Disons que dans une vie. Christian? 1000. 1000 jours. 1000 jours. 1000 jours. Un millier de jours aux toilettes dans une vie pour la grosse... 1000 jours, ça me semble énorme. Jean-Georges, Je sais plus. combien vous avez marqué? 5000, je sais plus. 5000. 5000. 5000. Alors Cinq- pour information, hein, 5000, 5002, cela fait plus de 14 ans. C'est vrai que 14 ans pour une vie, c'est... La réponse est 53 jours seulement dans une vie. Je ne sais pas où vous êtes allé, je suis désolé Daniel, mais vous étiez vraiment au-delà de ce dont on pouvait espérer. La question suivante est made in Normandie. Quel est le poids moyen en grammes d'un camembert? Un camembert en grammes pèse combien en moyenne? Alain, vous représentez le Vaucluse, vous avez dit quoi à peu près? 248 grammes, en gros, quoi. À peu près 248 grammes, Alain. D'accord, Christian? 250. 250 à peu près, Jean-Georges? 150. 150 grammes pour un camembert. Daniel? 150. 150 pour un camembert. Il y a un tout pile ou deux tout pile. Un camembert moyen pèse 250 grammes. Bravo, monsieur Christian. Oui. Le grand jeu du tout pile, vous le connaissez. Vous êtes associé à un téléspectateur de notre partenaire presse qui est... Florence Rouvenat à Paris. Bonjour Florence, Christian dans une des deux enveloppes. Regardez bien, il y a un radio CD portable. Et dans l'autre, un paquet de mouchoirs jetables. Christian, plutôt jaune ou plutôt orange? Dites-moi, plutôt jaune ou plutôt orange? Orange? Orange. Florence et vous-même, Christian, repartez de ce plateau avec un radio CD portable. Ce cadeau, c'est de la balle. Dans votre sac ou votre cartable, glissez donc ce radio CD portable. Vous pourrez écouter vos morceaux de la mort depuis Lille jusqu'à Cahors. Ouais, super, Christian. Ah, mais on perd de pâtes. Ça y est. Oh là 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 là. Voyons. Oh, Daniel et Jean-Georges, vous perdez un pot chacun. Daniel. Daniel, vous représentiez le Nord, vous représentiez
la femme. Ah oui. Avec 5200 jours de toilette par an. Daniel, vous partirez, mais pas à pied. Voici un cadeau. Daniel, en vous levant tous les matins, vous ne serez plus dans le pétrin. Voici une superbe machine. C'est du bon pain que vous mangerez au quotidien. C'est une machine à pain. Merci. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Et bon retour dans le Nord, Daniel. Merci, au revoir. Eh bien, écoutez, maintenant, eh oui, messieurs, nous en sommes venus à bout de ces femmes. Il n'y en a plus. Et maintenant, nous allons parler de la question... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Georges? Jean-Georges, qu'est-ce qu'il y a? On est entre hommes. Eh ben voilà. Bien sûr. Voici la question co. Comment ça me... Voici la question in. C'est vrai que la question co c'est le vache. La question cocaine. Combien de vaches un taureau peut saillir par jour? C'est la question coquine par jour. Combien de vaches un taureau peut-il saillir par jour? Christian, vous avez répondu 10. 10 vaches. Alain, vous avez répondu 5 vaches. 5 vaches, un taureau par jour. Jean-Georges 2 vaches. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Georges? Je me regardais pas comme ça, j'y suis pour rien. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Georges? Mais ça compte plus maintenant. Quoi, ça compte plus 2 vaches? Mais ça compte plus avec l'assimilation artificielle, ils peuvent. Mais Avec ça- mais oui, non, mais il n'y a pas d'un... C'est caduc, on n'en c'est est pas là, Jean-Georges. C'est caduc. Comment ça, c'est caduc? Non, c'est fini, le crac-crac direct dans les tables. C'est pas dans les tables, c'est sur les tables. Eh bien, écoutez, nous allons bien sûr en savoir un petit peu plus après ce morceau d'anthologie de pub. Si vous venez de nous rejoindre, que vous passez à table, je vous souhaite un bon appétit. La question qui fut posée à Jean-Georges et ses amis juste avant cette petite pause était la suivante. Combien un taureau peut-il saillir de vaches par jour? Jean-Georges, Jean-Georges, vous avez répondu 2. Et alors? Vous avez répondu 2 vaches, Jean-Georges. Alain, vous avez répondu 5. Oh, quel bec. Christian, vous avez répondu 10. Un taureau peut saillir par jour 50 vaches. Alors là, Jean-Georges, on en prend un coup au moral. Oh là 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 là, Jean-Georges. 50, ben oui. Bon, eh ben. Je suis vraiment désolé. Ami Jean-Georges qui salue tout le monde, je voudrais que nous l'applaudissions. Attendez Jean-Georges, vous ne repartirez pas encore sur les mains vides, car pour votre sympathie, votre bonne humeur, voici pour vous un super cadeau. Destination Marne-la-Vallée avec ses attractions démesurées. Voici pour vous 4 passeports, le cadeau de la mort. Merci et puis bon retour à l'île Rousse. Merci. Merci et bon pour voyage votre accueil. encore. On Merci. s'est régalé. Ciao, au revoir. Accueillons bien sûr Alain et Christian Séant sur la 3e marche. Et merci vraiment à nos amis si présents, Jean-Georges et Daniel, que nous installons aux premières loges. Ce seront nos invités, bien sûr. Et accueillons Alain et Christian pour cette 3e marche. Alain, dans la vie, tout va bien? Ça va. Que faites-vous debout? Je suis ajusteur-monteur dans l'aéronautique. Ajusteur-monteur, et vous, Christian? Ouvrier d'usine. Ouvrier d'usine. Nous vous souhaitons bonne chance, mais pour de vrai, messieurs, nous y croyons jusqu'au bout. Et c'est une première question en musique. de la mode, elle est son nom de code. Victime de la mode, elle est son nom de code.
Justement, en parlant de victimes de la mode, sur 100 Françaises, combien s'intéressent à la mode? Sur 100 Françaises, Alain, vous étiez le plus éloigné de la dernière question, de la dernière marche. C'est donc à vous de répondre, Alain. 62%. 62% plus ou moins s'intéressent à la mode. Christian? Plus. Plus. La réponse est moins 52 seulement s'intéressent pour de vrai à la mode. Bravo Alain. Vous êtes venu avec qui, Alain? Avec Céline, Norbert, mon fils, ma femme, mon fils, et puis Philippe, un ami. Céline, Philippe, vous êtes là? Ah bah ils sont au premier rang. Bonjour à vous, comment allez-vous? Ça va? Je veux dire, on dit bonjour quand même à la famille. Bonjour. Non mais des fois. Et un bonjour à mon deuxième fils Eric qui n'est pas là aujourd'hui parce que... Deux fils? Ouais, qui travaille. Voilà. Ah bah écoutez, c'est super. Voilà. C'est super. Vous avez bien ajusté, vous avez bien monté. Bravo. Bah, ajusteur-monteur. Bah, attendez. Ajusteur-monteur, c'est votre profession. La deuxième question, bah écoutez, ça tombe plutôt bien. On va aller faire un petit tour du côté de la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un bordi. Quelle est en degrés la température moyenne de la surface de l'océan Atlantique l'été? En moyenne, attention, Christian, chacun sa chance. C'est à vous de répondre, Christian. 18. 18 l'été en moyenne sur tout l'océan Atlantique. Alain, est-ce plus, est-ce moins? Je dirais plus. Vous diriez plus. Et la réponse est... Ah, moins. Désolé Alain, c'était de 16 degrés pendant l'été, donc c'est une égalité. Et en hiver, ami du baryton? Eh bien, c'est 10 degrés l'hiver, ce qui ne fait pas beaucoup de différence. Hein. La mer est beaucoup plus tempérée que la terre. Exactement. Christian, vous êtes venu seul ou avec quelqu'un? Avec deux amis là-bas. Deux amis qui s'appellent... Hervé et puis Manu. Tiens, salut Hervé, salut Manu. Manu, descends. Troisième question. Adieu, monsieur. Vous vous rappelez, non? Oh, qu'est-ce que c'était beau, ça. Jean-Georges, vous vous rappelez de cette chanson? Ah bah bien sûr. Vous vous rappelez, Alain? Oui, c'était... Fernandel, C'est pas Fernandel. Bourville. Ce n'est pas Bourville non plus. Ah, bah, j'ai perdu. C'est Hugo Frey. Ah oui, oui. Sur 100 élèves, en parlant d'école, combien pensent que leurs professeurs sont incompréhensibles? Alors, c'est une question excellente qui fait s'écarquiller les yeux d'Alain. Vous nous répondriez combien, Alain? 55%. 55? Ouais. Plus ou moins, Christian? Moi. Moi. Jean-Georges, vous auriez dit plus ou moins? Vous auriez dit plus? Eh bien, écoutez, Christian, vous avez raison, c'est moins. 38 pensent tout de même, et c'est énorme, que les professeurs sont incompréhensibles. Il faudrait quand même que les professeurs regardent également cette émission et peut-être s'interrogent de temps en temps. Mais ce n'est pas le sujet. Quel est votre chanteur préféré, Alain? J'aime bien Julien Clerc, un peu Eddie Mitchell, enfin tout ce qui est un peu dans mes années, quoi. Bien, Christian. Renaud, Johnny. Johnny? Ok, voilà, Johnny! En parlant de Johnny, puisque vous en êtes fan, Christian, combien de fois y a-t-il que je t'aime dans la chanson de Johnny que je t'aime? C'est la question. Vous nous dites 46. 40. 40 combien? 6. 46. Alain, il ne faut pas mal répondre. Est-ce que vous êtes également un fan de Johnny? Plus ou moins, oui. Ah, vous préférez Eddie Mitchell? Ouais. Hé, bonne nouvelle. Alain, vous nous dites? Allez, je dirais plus, va. Vous diriez plus? Ouais. Christian? Johnny Hallyday regarde tous les midis, attention à la murche. À la moche, attention à la moche. Et qui sait pas, attention à la moche. Et pourtant, il y en a moins, il y en a 24. Et vous avez gagné, Christian! Bravo,
Christian, excellent. Et merci Alain qui a fait une superbe prestation. Alain, c'était vraiment un bonheur. Le bonjour au Vaucluse que vous représentiez ici. Vous avez déjà gagné une micro-chaîne et vous repartez avec un super poste CD. Et oui, que vous soyez trash, hip-hop ou techno, vous allez faire péter les watts à gogo. Christian, avec ce fabuleux lecteur CD, eh bien, sachez que Alain va décoller les papiers peints. Merci Alain et à très bientôt. Au revoir et bienvenue à Christian sur la dernière marche. Vous êtes un heureux papa. Oui. Vos enfants s'appellent Kevin et Sullivan. Kevin et Sullivan. Et ils ont quel âge vos enfants? 10 ans et 3 ans. 10 ans et 3 ans, Kevin et Sullivan. Et ils se disent, est-ce que Jean-Luc va lui offrir? C'est ça le truc. Et à chaque fois, ils se disent, ouais, les enfants, ouais, pourvu qu'il lui offre tout ça. Eh bien oui, je vais vous offrir un an d'abonnement à TéléZ. Les enfants, vous êtes rassurés. Un an d'abonnement à celui qui propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Eh bien tiens, 2005, cash, tiens, allez, cash. Et puis maintenant, nous allons aller sur la route des 100 000 francs. La question nous dit, nous allons parcourir cette douce France. Le numéro du département de la Vienne, 86 ou 87? Pour 86. 86. Et chef-lieu, ami baryton, Poitiers. bien sûr, et bien sûr, c'est 86. 87 étant La Haute-Vienne, préfecture Limoges. 5 000 francs pour vous que nous allons tenter de multiplier par 2 sur cette marche. Alain Prost fut champion du monde de F1 la première fois en quelle année? 2 dates possibles, 1980 ou 1985. Kevin et Sullivan vous regardent, vos enfants? 1985. Vous diriez 85. Jean-Georges dit non, mais Jean-Luc dit oui. C'est la bonne réponse. Bravo à vous. 10 000 francs. Montons ensemble, bien sûr, sur la marche suivante. Et question pas facile, mais il y a 20 000 francs en jeu. Sur 100 Français, combien lisent un quotidien par jour? 24 Français ou 34 Français? Alors... Je pense 24. 34, pardon. Attention, calmez-vous, tout va bien. Je sais qu'il y a la pression de la télé. Il y a juste 24 ans. Je voulais pas dire ça. Là, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous sommes décontractés, ça se passe bien. Vous me dites 34. 34. Vos collègues vous regardent obligatoirement. Ouais. Eh bien, c'est la bonne réponse. 20 000 francs. Nous allons jouer, Christian, pour 100 000 francs sur la dernière marche. Et tout de suite, pour vous, Christian, mais également pour nos téléspectateurs, j'active la porte. Francs à gagner, c'est énorme. La question que je vous pose, Christian. Nice, paix des anges. Vous allez pouvoir peut-être vous offrir un superbe séjour à Nice, justement en parlant de Nice. Quel est en kilomètres la longueur de la promenade des Anglais à Nice? 100 000 francs se cachent peut-être derrière 5 kilomètres.
Peut-être derrière 7 km. Peut-être derrière 10 km. Peut-être derrière 14 km. Ouf, c'est tout. Ouais. Alors là, Premier choix qui est de... je dirais 7. Vous diriez 7 comme ça, hein, Un peu au hasard. un peu au hasard. Nous allons bien sûr demander aux spectateurs présents, y compris Jean-Georges qui a sa télécommande, de taper soit sur le 1 s'il est d'accord, soit sur le 2 s'il n'est pas d'accord, pour aider bien sûr à faire gagner Christian. Nous allons bien sûr nous retourner vers nos spectateurs et vers l'ordinateur qui nous dit 62% d'accord. est-ce qu'on valide? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Nous validons donc 7 km pour Nice et sa fameuse promenade des Anglais. Alors, qu'est-ce que vous désirez dévoiler à ce stade, Christian? Le 10. 10 km? Ouais. Y a-t-il 100 000 francs derrière 10 km de promenade des Anglais à Nice? Il n'y a pas 100 000 francs derrière 10 km. Que voulez-vous que nous dévoilions maintenant, Le 5. Christian? Y a-t-il 100 000 francs? Christian? Non! Ça va, ouais. Jusque-là? Tout va bien. On verra après. Bon, bah, la promenade des Anglais à Nice pour 100 000 francs fait-elle 7 km? Vos enfants sont ravis là. Hein? J'espère. 100 000 francs pour notre ami. Vraiment un grand merci. Je voudrais vraiment que nous applaudissions. Venez Jean-Georges, venez Daniel, venez bien sûr féliciter notre ami. Tout le monde est ravi, c'était une émission superbe. Venez Daniel qui représentait le Nord. On applaudit vraiment tous les candidats. C'est une émission familiale et conviviale, pleine d'amitié. Oh, ben voilà. Merci à toute l'équipe sur la France Info. Eh ben écoutez, merci à vous. On s'est régalé. Bon appétit à tous. Et puis quoi qu'il arrive, à demain. Merci.